La nuit commençait à tomber. Alors les oies ont directement piqué vers le lac de Wombe. Elles avaient choisi pour atterrir une belle langue de sable entourée d'une sapinière, mais qui donnait au lieu un aspect triste, désolé et encore en plein hiver. Le lac lui-même était encore recouvert d'une bonne partie de glace, en son centre, grise, noirâtre et fissurée. À peine arrivées, elles se sont relevées et se sont dirigées vers le lac, pour faire leur toilette et manger du potamo ou du trèfle d'eau. Martin, lui, a moins bien atterri. Il s'est carrément vautré dans le sable et a dérapé sur une longueur d'au moins 1 mètre, le cou en avant, les ailes déployées, les pattes en arrière. Nils était encore sur son cou et lui commençait à déchanter. Il commence à faire froid. Qu'est-ce que je vais manger? Mais où est-ce que je vais dormir? Il s'est rendu compte de l'état de Martin. Alors il est descendu et il a secoué. « Martin, réveille-toi, il faut que tu boives !» Mais Martin ne réagissait pas. Alors il l'a tiré, bousculé, tracté, conscient tout à coup que sans le jar, il aurait bien du mal à survivre. Quand ils sont arrivés au bord du lac, il a pris la tête du jar et il l'a plongé dans l'eau. Quelques bulles ont éclaté sur la surface de l'eau et tout d'un coup le jar s'est mis à boire goulûment. Puis il s'est ébroué. S'est relevé d'un pas tremblant et allé dans l'eau pour faire sa toilette et lui aussi aller manger. Sur le chemin du retour vers le bord, il a rencontré une petite perche. Alors il l'a attrapée, lui a tordu le cou et il l'a déposée devant Nils en lui disant « Tiens, c'est pour toi. Je croyais qu'on était fâchés. Ça, c'était avant. » Nils avait tellement faim. Tellement faim. Il a fouillé ses poches. Oui, le couteau était encore là. Il a déplié le couteau, il a écaillé le poisson, enlevé la peau, enlevé les arêtes, vidé le poisson, et il a mangé la chair du poisson cru, entièrement. Une fois fini, tout d'un coup, il se sentait pas bien. Est-ce que je suis encore un humain à manger du poisson cru comme ça? Martin Jarre a perturbé ses pensées. Moi, je veux prouver à ces oies que, tout oie domestique que je suis, je ne suis pas moins qu'elle. Je vais aller avec elle en Laponie. Et si toi, tu ne viens pas, je ne vois pas comment j'y arriverai. J'ai besoin de toi. Mais il faut que je rentre chez mes parents. Ne t'inquiète pas. Je te ramènerai chez tes parents, en automne. Et nous voyagerons. Ensemble. On s'entraidera, tous les deux. Dans la tête de Nils, cela semblait une vraie bonne idée. Il était presque soulagé de ne pas rencontrer ses parents tout de suite. Tout à coup, Martin a soufflé « Chut, ne dis pas qui tu es, surtout ne dis pas qui tu es !» Les autres oies ne marchaient pas, elles couraient, l'une derrière l'autre, de l'autre côté du lac. Et elles arrivaient devant Nils et Martin. Martin commençait à avoir quelques appréhensions. Elles ne ressemblaient pas du tout à des oies domestiques. Elles étaient plus petites et elles avaient un pas. Mais aucune oie domestique ne marcherait comme ça.
On lui avait toujours dit qu'une bonne oie domestique devait marcher en se dandinant et contourner les obstacles. Elle ne faisait rien de tout ça, elle courait. Elle courait, et puis elle marchait sur n'importe quoi. D'ailleurs, ça se voyait, leurs pattes étaient toutes abîmées. Et puis leurs yeux, elles avaient des yeux étranges, pleines de flammes. Ils n'avaient jamais vu des yeux pareils. Le troupeau d'oies s'est approché, Aka s'est détachée du groupe, elle s'est avancée, elle a toisé Martin et lui a fait « Nous aimerions bien savoir maintenant qui nous accompagne. » Eh bien, je suis née, je m'appelle Martin Jarre et je suis née à Scanor l'année dernière, au printemps dernier. Et après, on m'a vendue à Holger Nilsson et je suis arrivée dans la ferme de Memmenhög, du village de Memmenhög. Et depuis, j'ai pas bougé. Bien, bien, bien. Tu n'as donc pas d'ancêtre. Rien ne m'étonne avec les oies domestiques. Mais dis-moi plutôt pourquoi tu veux accompagner les oies sauvages. Eh bien, a fait Martin, j'aimerais vous accompagner pour vous prouver que les oies domestiques ont aussi de la valeur et que, quoi que vous en pensiez, on a nos qualités. C'est une âgée. On t'a vu voler, mais c'est une âgée. Eh bien, je ne dirais pas ça. J'ai nagé sur ma mare une fois l'aller, une fois retour et bien, bien, bien. Alors sais-tu courir? Je ne dirais pas ça. Nous, les oies domestiques, ne trouvons pas convenable de courir comme vous le faites. Donc, je ne pourrais pas dire ça, non. Martin Jarre se sentait tout petit d'un seul coup. Aka ne voulait pas de lui, c'était sûr. Tu es courageux et sincère. Un compagnon courageux et sincère peut être de bonne compagnie, même s'il est néophyte dans la manière de voler, dans la manière de nager ou la manière de courir. Même un débutant peut être un bon compagnon. Mais avant tout cela, qui est ton compagnon à toi? Et là, elle a regardé Niels. Alors, a fait le genre, c'est un ami à moi, il s'appelle Poussé, et vous croyez pas qu'on devrait se coucher, il commence à se faire tard? Aka s'est redressée et a regardé Martin. Regarde-nous, Martin. Nous sommes des oies de montagne, de bonne lignée, nous connaissons nos ancêtres. Nous vivons libres. Crois-tu vraiment que nous allons accepter n'importe qui et lui donner le gîte? Si ton compagnon ne peut pas dire qui il est, qu'il s'en aille. Niels s'est approché et tout empli de la sincérité de Martin Jarre, il a dit « Je m'appelle Niels Gerson. Il y a encore un jour, j'étais humain. » Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Quoi? Un humain? Ça caquetait de tous les côtés. Un humain, un humain, un humain. Quelle horreur, quelle horreur. Vite, vite. Oh non, non, pas un humain, pas un humain. C'est terrible, un humain. C'est un humain, mais c'est un humain. Taisez-vous, a fait Aka. Il doit partir. Nous n'acceptons pas les humains. Petits ou grands, il n'arrive que des problèmes avec eux. Nous l'avons appris depuis très longtemps. Oui, a fait Martin. Mais on ne peut pas le laisser comme ça ce soir. Il fait froid. Le renard et la belette rôdent. Ce serait dangereux pour lui. Soit. Pour
pour cette nuit, si tu nous garantis qu'il n'arrivera rien avec lui. Mais s'il doit partir demain, je partirai avec lui, a fait le jar. Mais tu fais ce que tu veux. Tu es libre de voler avec nous ou pas. À ces mots, les oies sauvages sont partis sur la glace et se sont installés pour la nuit. Martin Jar s'est retourné vers Niels et lui a dit « Prends de la paille et des herbes sèches autant que tu peux dans les bras. » C'est ce qu'a fait Niels, sans dire un mot. Quand il a eu fini, le jar l'a attrapé par le col de sa chemise et il s'est envolé sur la glace. Il l'a déposé, il lui a dit « Maintenant tu étales tout ça, bien pour que je ne sois pas du tout en contact avec la glace. » Niels a fait exactement ça. Le jar a de nouveau attrapé le col de chemise de Niels et l'a fourré sous son aile. « Là, tu seras bien au chaud. » Niels se sentait douillettement installé sous l'aile de Martin. C'était douillet. Comme il se sentait bien, puis il entendait le cœur de Martin battre. Oh! Il a fermé les yeux et il s'est endormi tout de suite.